Comment représenter la spéciation et l'extinction au cours du temps? On peut le faire grâce à un arbre de flux. Donc un arbre de flux, c'est un arbre d'évolution qui vous montre le flux des générations. Donc on va démarrer en bas de la feuille. On va se servir d'un feutre à grosse pointe pour aller plus vite. Et on va dessiner des ronds. Chaque rond correspondra à un individu. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous avons plusieurs individus qui constituent une génération. Plusieurs générations d'individus vont constituer dans le temps une espèce. Donc là, j'ai sur mon schéma l'évolution dans le temps. Donc là, ce que j'ai une génération constituée d'individus. Donc ça, c'est un individu. Ça, c'est la génération 1. Forcément au-dessus. Génération 2, 3, 4, etc. Il arrivera un moment donné, cette génération 4 va engendrer un peu plus d'individus. Qui vont pouvoir finalement, par différents mécanismes de génétique ou non, dont on a déjà parlé, engendrer deux branches qui vont se séparer et finalement donc engendrer deux espèces. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une espèce. Ça, c'est une espèce. Dans cette espèce, j'ai des individus, donc c'est mon espèce de départ. Les individus se croisent entre eux, donnent des descendants. Donc on a une évolution dans le temps. Donc je vais aller beaucoup plus vite. Je représente mes croisements. Par exemple, donc ça, c'est croisement et descendance. J'ai donc un événement qui va séparer deux groupes ici. Donc je vais mettre en route une espèce numéro 2, ici une espèce numéro 3. Donc là, à ce niveau-là, j'ai un événement de spéciation. Voilà. Événement de spéciation. Donc je crée une espèce. Alors pourquoi ces espèces apparaissent et se séparent? Tout simplement parce qu'il y a un isolement qui se fait. Donc soit un isolement reproducteur, ils n'arrivent plus à se reproduire entre eux parce que différentes raisons, changement de couleur du plumage, ils se reconnaissent plus, changement de forme du bec chez les oiseaux, il n'y a plus les mêmes chants, changement de taille chez d'autres animaux, etc. Soit un isolement géographique. Il y a une population qui se trouve isolée de la population de départ et du coup on a une modification au fur et à mesure de génération de l'espèce. On en a déjà parlé, ça peut être le cas par exemple des lions du cratère Ngorongoro. On a donc une espèce numéro 3 ici qui se met en route et bien sûr entre les individus on a différents croisements, on a l'évolution de notre espèce. Il se peut que cette espèce elle-même finisse par engendrer plus d'individus qui vont également se reproduire, s'isoler et donner une autre espèce. Par contre, cette espèce peut, elle, à un moment donné, s'éteindre. Donc on va terminer par la fin d'un individu. Donc là, on a une extinction de l'espèce
numéro 4. Donc on a toujours eu bien sûr des interactions entre les individus. Et là, j'ai donc une espèce numéro 5 qui se met en route et qui, elle, va perdurer. Donc je ne vais pas terminer mon cadre, etc., etc. Donc elle avance dans le temps et je croise les individus, j'obtiens de la descendance, etc., etc. Donc là, j'ai mon espèce numéro 5, donc rebelote. J'ai eu ici un isolement. Donc mon espèce numéro 2, c'est pareil, je la fais continuer dans le temps, de génération en génération. Elle a survécu. Donc hop, je la termine pas. Donc là, je suis à la génération N. D'accord. Donc pareil, hein. Hop, 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 ils se croisent entre eux. On a de la descendance. Vous faites des croix, ça va très vite. Essayez de pas vous planter quand même. Je vais pas bien respecter mes lignes, hein. C'est pas très joli. Voilà. Donc là, on continue. On ne ferme pas les deux cadres. Donc là, on est au temps d'aujourd'hui, par exemple. On a l'espèce numéro 2 qui est toujours présente et il nous reste l'espèce numéro 5. La 3 a disparu parce qu'elle s'est transformée en espèce numéro 4 et numéro 5, mais la 4 a subi une extinction, la 5 a survécu. Il se peut qu'on ait... tiens, j'ai oublié mes croisements ici. Là. Si je veux pas de croisement, ben, j'ai pas de descendance. Hein. Voilà, des petits croisements. J'en suis où? Là. Donc là, par contre, il se peut, quand j'ai deux espèces très proches, qu'un hybride se fasse. Donc deux individus de génération identique vont se croiser. J'ai donc ici ce qu'on appelle un arbre de flux. Cet arbre de flux nous montre l'évolution des individus et des espèces au cours du temps et nous permet de mettre en évidence les spéciations, les extinctions des espèces. Donc à partir d'une espèce de départ, les individus se croisent entre eux. Différents mécanismes amènent à l'isolement de deux groupes. C'est la création d'une nouvelle espèce, c'est un événement de spéciation. On obtient donc à partir d'une espèce de départ numéro 1, une espèce numéro 2, une espèce numéro 3. L'espèce numéro 2 ne subit aucun événement, elle continue, elle perdure jusqu'au temps d'aujourd'hui, alors que l'espèce numéro 3 va subir un autre événement de spéciation. Et du coup, on a l'espèce numéro 4 qui apparaît, mais qui malheureusement va s'éteindre, et l'espèce numéro 5 qui perdure aujourd'hui. Voici comment vous pouvez représenter globalement l'évolution des espèces à travers un arbre de flux.